Bonjour. Dans la suite de notre intervention précédente et de la typologie de Minsberg, nous allons aborder aujourd'hui l'évolution des organisations à partir d'une étude de France Stratégie réalisée en 2017 et qui permet de dégager 4 types d'organisation du travail à l'organisation 2030. Alors, France Stratégie est partie du constat que la base dominante des organisations tayloriennes a subi de multiples changements depuis 40 ans, notamment en raison de l'instabilité économique, des évolutions sociales et sociétales, de nouvelles technologies de l'information, de l'élévation des qualifications et un certain nombre de facteurs institutionnels comme la baisse de la syndicalisation, la baisse du temps de travail, l'apparition de la flexibilité du juste à temps. Tous ces facteurs ont conduit à des évolutions des organisations, même si, encore une fois, la typologie de Minsberg reste d'actualité. L'étude réalisée donc entre 2015 et 2017 en Europe fait apparaître qu'il subsiste 4 types d'organisations. 2 sont des organisations classiques, une organisation simple, de type entrepreneurial, comme on l'avait vu avec Minsberg, et qui concerne 16% des salariés en Europe, surtout des employés, dans le milieu du secteur tertiaire, mais aussi des PME. C'est le cas typique de la PME dont on avait parlé la dernière fois, de ce petit patron qui a 2 ou 3 employés, 2 ou 3 salariés, ouvriers, et qui développe des prestations de services dans une organisation restreinte et de petite taille. La deuxième typologie d'organisation en Europe, elle subsiste, c'est celle de l'organisation taylorienne qui concerne 18% des salariés européens et qui s'appuie toujours sur l'organisation scientifique du travail, pensée et organisée par une élite d'ingénieurs, une élite pensante qui détermine des actions de travail qui sont exécutées par des ouvriers qui sont donc peu responsabilisés dans leurs tâches. Le deuxième grand thème dégagé par l'étude, ce sont les organisations dites modernes. Il y en a 2, le lean management et les organisations apprenantes. Le lean management concerne 29% des ouvriers ou salariés européens. Il a été développé en Asie du Sud-Est par Toyota dans les années 70, et il est centré essentiellement sur l'adaptation de l'organisation aux contraintes externes qui sont par définition extrêmement mouvantes, avec la mise en place de pratiques performantes dans lesquelles la ligne managériale s'attache à développer des processus de qualité et une rationalisation maximale des coûts de production via des standardisations de processus et des respects de normes. C'est le règne du juste à temps, du zéro défaut et du zéro stock. 37% des salariés évoluent dans la deuxième organisation moderne qui s'appelle l'organisation apprenante. Elle se caractérise par une forte autonomie procédurale des salariés, mais aussi dans les méthodes et dans le rythme de travail, et par un fort contenu cognitif des tâches, c'est-à-dire que les tâches sont intéressantes et ont un sens pour les ouvriers, à contrario du taylorisme. Ces salariés sont souvent polyvalents, ils participent activement à l'élaboration des objectifs avec leur hiérarchie et disposent d'une forte autonomie. Ils utilisent la technologie comme un outil d'amélioration du contenu de la tâche ou du travail et des processus de production. Alors voici très schématiquement cette répartition des organisations en Europe. Vous voyez que le lean management et les organisations apprenantes se taillent la part du lion avec une forte réduction du poids du taylorisme par rapport aux années d'après-guerre par exemple. Et une subsistance toujours relativement stable, des organisations simples de type PME. Alors l'organisation émergente, qu'en est-il? En fait, France Stratégie détermine 4 scénarios en faisant le constat qu'en France, les organisations apprenantes ne concernent que 30% des salariés, alors que dans l'Europe du Nord,
les salariés, pour 55 à 60% d'entre eux évoluent dans ce type d'organisation. Donc on aurait une sorte de retard, voire d'une culture un peu plus résistante aux dynamiques apprenantes. Alors, les 4 scénarios à l'horizon 2030, quels sont-ils? En fait, ils dépendent d'un pays à l'autre en fonction d'éléments sociétaux, de technologie, d'économie ou de démographie en fonction de vieillissement de la population, mais aussi de la culture institutionnelle de chacun des pays, notamment avec le niveau de réglementation ou de protection sociale. Quatre scénarios donc. L'organisation apprenante se développe, scénario 1. Des plateformes apprenantes virtuelles se développent et se créent, scénario 2. On voit émerger le super intérim, scénario 3. Et scénario 4, le taylorisme subsiste, mais il s'adapte à l'évolution du monde. Scénario 1. Dans ce scénario, les organisations apprenantes se taillent la part du lion encore plus qu'actuellement. Même si on sait qu'en France, il n'y a que 30% des salariés, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont concernés. Mais pour France Stratégie, le premier scénario voit l'extension de ces organisations apprenantes. Elles sont portées par les secteurs du service essentiellement. Elles permettent une intégration des salariés dans des équipes pluridisciplinaires, multidisciplinaires, et elles permettent le passage d'organisations simples ou entrepreneuriales à des organisations apprenantes. Donc elles attirent, elles facilitent ce passage. Elles permettent la revalorisation du rôle socio-économique de ces organisations, mais aussi des professionnels et des professions peu qualifiées à la contribution d'un sens ou d'une plus-value commune au niveau national, puisqu'on parle ici de la France. Et les perspectives améliorées de formation continue et de mobilité ascendante permettent des parcours professionnels et des développements professionnels stimulants et donc qualifiants. Le développement de ce scénario permettrait une plus grande stabilité dans l'emploi et des perspectives de carrière renforcées pour les différents professionnels, quel que soit leur niveau de formation initiale. Le deuxième scénario, eh bien, il fait le lien notamment avec ce schéma, où en fait, dans l'organisation apprenante et dans le scénario suivant, on s'appuie sur le développement du travail en réseau. Et ce petit schéma doit vous évoquer normalement ou potentiellement des logiques à l'œuvre dans vos organisations autour du développement de pratiques et de postures inclusives, ou des associations qui avaient l'habitude de tout faire elles-mêmes, voire d'apprendre, d'être une organisation apprenante, elles-mêmes, en prenant en charge de l'enfance à la vieillesse, sont obligées d'étudier des parcours de projets inclusifs sur la base de volonté ou de désir des personnes, en partenariat avec de multiples acteurs sur le territoire. Donc on est là à la frontière entre une organisation apprenante, mais qui doit s'ouvrir à d'autres partenaires, et ce qui fait émerger un deuxième scénario, probablement complémentaire de ce premier scénario évoqué par France Stratégie, qui est le développement de plateformes collaboratives qui seraient portées par le secteur de la santé et du service également. Donc on voit bien qu'ils vont tirer une grande partie de l'économie dans les décennies qui viennent, et qui permettent une approche de plateforme collaborative entre des employés, porteurs de compétences et d'une action potentielle au service d'une société civile, dans des espaces de travail et de collaboration réels mais aussi virtuels, à partir de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information,
et avec des rétributions à l'objectif. Et là, on voit poindre ce que vous avez sans doute déjà évoqué dans vos organisations, le passage de la place à la file active et pourquoi pas la prestation, avec des évaluations par les pairs, des systèmes de certification par exemple, mais aussi et surtout par les clients, et notamment les bénéficiaires, les usagers, les personnes handicapées. Le risque de cette évolution, de ce scénario, c'est la dépersonnalisation du travail et l'éclatement du collectif. En d'autres termes, comment continuer à faire institution, ce qui est fondamental pour vos équipes, dans un environnement éclaté. C'est un sujet que nous serons amenés à reprendre ensemble dans les prochains mois. Le troisième scénario évoqué par France Stratégie, c'est le super intérim, basé sur une ultra flexibilité, être en capacité de répondre en temps réel à des demandes multiples et variées et d'ajuster les effectifs en temps réel au sein de plateformes de mise à disposition de compétences, de qualifications, avec des salariés qui se retrouvent avec des multi-employeurs, pourquoi pas dans la même journée, avec pourquoi pas une multiplication de petits boulots, de petites tâches, qui seraient évaluées exclusivement par les clients. Le risque principal de ce troisième scénario, c'est une grande précarité du travail, avec une grande disparité de ressources en fonction des salariés eux-mêmes. Le quatrième scénario, eh bien, c'est la résurgence toujours du taylorisme, mais qu'on appellera taylorisme New Age, qui est lui aussi basé sur l'extra-flexibilité, sur des plateformes de mise à disposition, mais cette fois-ci basé non pas sur des réponses à des petits boulots, mais des réponses à des tâches régies par des procédures qui sont non plus dans l'organisation, conçues par l'ingénierie dans l'organisation elle-même, mais conçue par une ingénierie et mise en ligne, et qui serait développée et utilisée par des tâcherons, qui seraient en fait mises à disposition des entreprises en fonction de leurs besoins et de la variation de leur carnet de commandes à distance. L'évaluation se ferait là aussi, comme dans le scénario 3, par les clients, et le risque, outre la précarité évoquée dans le scénario 3, c'est l'absence de droits sociaux, le contournement des conventions collectives et l'absence complète d'évolution de carrière ou de parcours professionnel structuré et accompagné avec le développement de formation par exemple. Voilà ces 4 scénarios qui sont pas tous réjouissants. Dans votre environnement actuel, dans quel modèle vous senteriez-vous le plus à l'aise et quel est ou quels sont ceux qui sont les plus appropriés à ce que vous vivez au quotidien dans votre association, dans votre organisation? Quels seraient les leviers à mettre en œuvre pour qu'ils fonctionnent correctement? Et quels seraient les facteurs clés de succès personnels ou collectifs que vous envisageriez? Je vous laisse réfléchir à ces quelques questions et reviens vers vous dans la capsule suivante. À bientôt!